la guerre. Élection, c'est pas Nyaga. Maintenant, est-ce que vous allez comprendre? Comprenez un jour. Comment réussir des élections sans heurts? Cette préoccupation a suscité la mise en place du projet Vivre en Côte d'Ivoire. Initié par la structure Bogolan en partenariat avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, la CEI, Commission électorale indépendante, OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, ce projet vise à sensibiliser la population à des élections apaisées. Le théâtre est donc utilisé à travers une caravane dans plusieurs quartiers d'Abidjan et de Grand Bassam. Je viens accompagner juste mon frère, qui est non-voyant, à voter, il y a quoi? Qui est non-voyant? C'est lui là qui est non-voyant. Lui là, il est non-voyant. Oh, laisse-le. Je suis donc venue à Bassam pour sensibiliser mes soeurs, sensibiliser mes jeunes frères, mes enfants également, et même nos maris, pour leur demander d'aller voter massivement, pour ne pas avoir à subir un candidat qu'ils n'ont pas décidé d'avoir à la tête de leur pays. Le 20 octobre, cette caravane de sensibilisation à des élections apaisées et au renforcement de la cohésion sociale va s'achever le mardi 27 octobre à Yopougon. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle est à bannir de nos esprits, de nos idées et de nos cœurs. Ce conseil est de l'œuvre de Bertin Kouadio, intitulé Le prix de la paix, une invite au pardon et à la réconciliation. L'auteur, au travers de son personnage Chloé, qui même après avoir vécu toutes sortes d'atrocités et vu toute sa famille assassinée à Blocoutier, un pays imaginaire, demande que les victimes de guerre réussissent sans arrière-pensée, ni retenues à transcender à un dépassement de soi pour se réconcilier et construire une vie commune. Pour Bertin Kouadio, pharmacien de profession, la guerre est un poison dans l'esprit des hommes. Ainsi a-t-il choisi de lutter pour la prospérité des pays africains et d'instruire les populations sur la nécessité d'un pardon sincère pour une réconciliation vraie et totale, une réconciliation qui conduit au développement et au bonheur des peuples. Selon lui, il est possible que les victimes trouvent au plus profond d'elles la force nécessaire pour pardonner à leurs bourreaux. Cependant, les bourreaux eux-mêmes doivent également en toute humilité demander pardon pour l'obtenir. Œuvre de 208 pages scindée en 7 chapitres, Le prix de la paix appelle à plus de retenue et de responsabilité, ainsi qu'à une prise de conscience collective, seul prix pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette banderole confectionnée par la famille Koné pour célébrer le retour de son candidat au Hajj 2015 résume son infinie reconnaissance à Dieu pour lui avoir amené El Hadj Adama Koné. Ce véritable miraculé de la plus tragique des éditions du Hajj, avec un bilan actuel de près de 2100 morts, ne doit sa survie qu'à l'intervention providentielle d'un inconnu. D'abord, il faisait chaud, on était à 50-55 degrés. À un moment donné, je sentais que je saignais, j'étais évanoui. Je ne sais pas vraiment comment. Je me suis retrouvé dans un centre de santé. J'ai eu la chance de voir un jeune Ivoirien. Je ne l'ai pas vu. Au fait, le jeune Ivoirien m'a vu. Et il a insisté à ce qu'on me prenne en compte. Effectivement, j'étais couché parmi les morts. Bon, le jeune en question a insisté parce qu'il a estimé que le corps était chaud et que je n'étais pas mort. Effectivement, je n'étais pas mort, j'étais simplement évanoui. Il a fallu que le médecin arabe là m'envoie une aiguille. Voilà la trace de l'aiguille. Il a mis l'aiguille et j'ai vraiment bougé. Et quand j'ai bougé, Dieu merci, il a dit « Ah, il n'est pas mort ». L'une de ses compatriotes sur place aura aussi œuvré à la localisation du disparu. J'ai donné son nom et ils ont fait les recherches. Ils disent qu'ils sont allés le trouver. Ils l'ont emballé dans un linge qu'il était mort, en bas des cadavres là. On était tellement inquiets que franchement moi je ne tenais pas, je passais tout mon temps à pleurer. C'est maman qui me disait mais arrête de pleurer, va manger, arrête de pleurer, ça va aller, il n'a rien, il va bien. Je n'ai aucun pressentiment négatif, donc je pense que ça va. 52 Ivoiriens ont péri à Mina et 7 sont portés disparus. Les autorités ivoiriennes ont promptement réagi de Mina à Abidjan dans le suivi et la prise en charge des pèlerins. Déraciné. Comme de nombreux Maasai, Baraka Ole Ndugai a quitté sa famille et son village pour rejoindre les grandes villes à la recherche d'un travail. Tout comme ses collègues, il a rangé son rungu, bâton traditionnel, symbole du statut social chez les Maasai, pour ranger et surveiller les grosses cylindrées.
Baraka passe désormais une partie de l'année à Dar es Salaam, la capitale économique tanzanienne, où il travaille comme gardien de parking. Il y a des changements dans le mode de vie Maasai. Avant, on ne venait pas en ville, mais maintenant, on vient pour travailler, mais nous avons souvent des emplois sous-qualifiés, car beaucoup d'entre nous n'ont pas eu accès à l'éducation. Privés de ressources dans les campagnes, les Maasai sont par ailleurs régulièrement menacés d'expulsion. L'année dernière, une ONG avait accusé le gouvernement de vouloir transformer une terre ancestrale Maasai en réserve de chasse. À quelques jours des nouvelles élections, les Maasai entrevoient une fin possible à leur calvaire. Le principal candidat de l'opposition, Edouard Lowassa, est lui-même d'origine Maasai. Les Maasai sont très impliqués cette année, mais pas parce que le gouvernement a décidé de les impliquer, mais à cause du paysage politique qui a changé et parce que Lowassa, qui participe à la présidentielle, est Maasai. Il se rattache à son identité Maasai. La communauté Maasai compte aujourd'hui près de 800 000 individus, répartis entre le nord de la Tanzanie et le sud du Kenya. Encore largement semi-nomades, les Maasai sont profondément attachés à leur terre. Lyon Sikijoli, lui aussi gardien de parking, espère que cet exode rural ne sera que temporaire et espère que les élections feront bouger les choses. Nous espérons que le candidat qui remportera les élections nous aidera à résoudre nos problèmes d'accès à l'éducation et d'accès aux terres. Nous nous battons tous les jours pour nos terres et pour avoir accès à l'eau. Les élections de dimanche pourraient mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis 1961, année de l'indépendance de la Tanzanie. Quelle qu'en soit l'issue, les Maasai n'abandonneront pas leur lutte pour regagner leur terre ancestrale. Des enfants qui travaillent comme serveurs, une pratique courante dans ces cafés populaires de Birmanie. Dans l'ex-État paria, entre 4 et 5 millions de mineurs travaillent pour aider leurs familles, jusqu'à 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Loin de leurs parents restés à la campagne, ils dorment souvent dans de grands dortoirs ou même entre les tables du café. Quand vous regardez autour de vous en Birmanie, vous voyez des enfants travailler partout, au coin des rues, au carrefour, à vendre des fleurs ou des marchandises, dans les restaurants, les hôtels, et aussi comme employés de maison. Personne ne considère que c'est un problème que ces enfants travaillent. Pour leur donner une seconde chance, plusieurs associations offrent depuis peu des cours du soir à ces travailleurs. Lecture, calcul et quelques cours d'anglais pour ceux qui ont déjà des bases. Et pour tous, livrés à eux-mêmes, un enseignement des règles élémentaires d'hygiène au quotidien. Nyang Ling Hong a 15 ans. Il travaille depuis qu'il en a 10. Je ne sais pas ce que sera ma vie à l'avenir. Donc je veux avoir quelques notions d'anglais, d'informatique. Et aussi des connaissances pour savoir comment me débrouiller si je tombe malade. C'est la pauvreté qui pousse de nombreuses familles birmanes à envoyer leurs enfants travailler, mais aussi un système d'éducation en lambeaux, héritage de la junte militaire. Aucun parent n'enverrait ses enfants travailler s'ils pouvaient aller à l'école avec la certitude d'avoir de meilleures perspectives pour leur famille et leurs propres enfants. Les cours du soir sont donc souvent le seul moyen de s'éduquer pour ces jeunes travailleurs. Et à quelques semaines des élections, aucun parti, pas même celui de l'opposante Aung San Suu Kyi, ne s'est engagé à modifier les lois sur le travail des mineurs et à rendre l'école obligatoire.